Côté littérature maintenant, je vous propose maintenant un livre qui est paru sous la plume d'une entrepreneur, employée, maman, mais également citoyenne de Rimouski, mais qui est originaire de Lac-au-Saumon. Et je vais la joindre immédiatement en visioconférence. Il s'agit de Nelly Bouchard. Bonjour Nelly. Bonjour Francis. Le 21 décembre dernier, Nelly, tu as procédé au lancement d'un pamphlet qui s'intitule 55 nuances de blues, une révolution créative. Un tout petit livre de 55 pages dans lequel tu nous proposes 55 solutions pour réinventer le Québec d'aujourd'hui afin d'améliorer le Québec de demain. Dis-moi, d'où part l'idée de créer ce livre-là? Je pense d'abord ça part avec certaines frustrations face à ce qu'on voit dans le système, ce qui fonctionne pas. Tu sais, moi j'ai une personnalité plutôt artistique, alors quand je vois quelque chose qui fonctionne pas, ben j'ai envie de trouver des solutions pour que ça fonctionne mieux. Et ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire en 2017. Et à l'époque, je travaillais à Métis-sur-Mer au Camping Annie et ma fille allait à l'école du village. Et malgré qu'il y avait 15, même plus de 15 étudiants de l'école primaire qui avaient besoin d'un service de garde, la commission scolaire ne voulait pas nous offrir de service de garde. Alors, c'est la municipalité qui prenait le service de garde sous sa tutelle. Alors, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est comment ça, avec 15 enfants de entre 4 ans et 11 ans, on n'est pas capable de se rentabiliser un service de garde. Alors, de là est venu plusieurs autres idées et étant gérante de camping à l'automne, je tombais au chômage et j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à écrire ce livre-là, dont la base, c'est que je crois qu'au Québec, il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. De la même façon qu'il y a eu une révolution tranquille en 76, je pense que là, on est dû pour une révolution créative. Il faut réanalyser notre modèle. Notre modèle, je le juge qu'il est périmé, puis qui nous amène pas vers le futur. Donc, sur la base de ça, j'ai sorti 55 pistes de solutions qui nous permettraient de créer plus de richesses. Parce que, tu sais, on parle de redistribuer la richesse, mais si on n'en crée pas de richesse, ça va être difficile de la redistribuer et ça s'annonce de plus en plus difficile pour les générations futures avec le portrait qu'on a aujourd'hui. Mhm. Euh, tu, tu disais que il y a le chiffre 55 qui revient beaucoup, autant dans le titre, dans le nombre de pages. Y a-tu une raison particulière pourquoi est-ce que ce chiffre-là magique est apparu aussi C'est, souvent autour du bouquin? c'est complètement un hasard parce qu'en fait, au départ, j'étais à 66, 67 et même ça dépassait. Puis à un moment donné, ben c'est sûr, je travaille aussi à temps plein, fait que le temps me manquait et j'ai trouvé que 55 était un beau chiffre et j'ai dit OK, je vais arrêter ce premier manuscrit à 55. Et oui, le chiffre 55 pour moi, je sais pas, 55 c'est un beau chiffre, tu sais, un double 5. Et quand j'ai mis en page le livre cet automne pour la version imprimée au mois de décembre, ben, il s'est avéré que ça donnait un total de 55 pages. Quel heureux hasard! Quel heureux hasard! Ben ouais. Dis-moi, t'es aussi t'es bachelière en administration des affaires, t'es travailleur autonome, t'es entrepreneur, tout ça. Puis, en d'autres couvertures du livre, on peut lire que, en étant confronté à des limites actuelles du système, tu en as donné un exemple tantôt avec le service de garde là, que tu mentionnais. Euh, Quelles autres limites et contraintes ont pu t'inspirer les différentes 55 conseils que Et tu je nous pense donnes que là-dedans? c'est pas nécessairement des limites, mais c'est peut-être plus une vision plus entrepreneuriale, une vision plus entreprise de comment on doit opérer. Tu sais, le gouvernement, pour moi, c'est juste une grosse entreprise. Comme Ouais. tu le dis, je suis bachelière en administration des affaires.
Donc, j'ai été formée avec une spécialisation en gestion des PME. Et je pense que les PME, c'est le moteur de l'économie, tant au niveau local, régional qu'au niveau du Québec. On le sait, les PME, c'est le moteur de l'économie. C'est la PME qui crée de la richesse au Québec. C'est pas la fonction publique qui crée la richesse, c'est la PME. Donc, à partir de là, je me dis, le gouvernement, c'est comme une grosse entreprise, mais son client, c'est le citoyen. Euh, donc, l'objectif du gouvernement, c'est que son client soit content, heureux, satisfait, puis qu'il reçoive les services pour lesquels il paye. Mhm. Donc, je me dis pourquoi on n'est pas capable de fonctionner au gouvernement comme dans une entreprise. Il y a plein de choses qu'on voit au gouvernement que si, quand tu es dans l'entreprise privée, tu vois que ces modèles-là ne fonctionnent pas, mais ils peuvent pas plus fonctionner du côté de la fonction publique, là. Si l'entreprise n'est pas productive en utilisant ses façons de faire, le gouvernement le sera pas plus. Mhm. Donc, j'ai un peu transposé l'image de l'entreprise sur le gouvernement. Et oui, en effet, j'ai été confrontée aussi, je peux le dire, là, notamment des demandes j'ai dû avoir recours à un moment donné dans ma vie à l'aide sociale. J'en avais besoin, c'est pas pour rien que je suis allée. Mais on m'a refusé la demande. J'ai fallu que j'aille jusqu'en cours au tribunal administratif. Je ne sais combien de fonctionnaires ont travaillé sur mon dossier pour un petit, je pense peut-être 3 000 $. Ben, ça l'a coûté plus cher au gouvernement, toute la paperasse, le processus administratif pour essayer de faire en sorte que je ne sois pas admissible plutôt que de me payer mon chèque. Alors là, j'ai dit, c'est un non-sens. C'est quoi ce gaspille de fonds publics? Et en tant que citoyenne, ça m'enrage. Ça m'enrage vraiment parce que je me dis, c'est mon argent, je paye des taxes, je paye des impôts. On peut-tu gérer cet argent-là de bonne façon, en bon père de famille, en, en étant efficace, en diminuant les frais administratifs et, euh, et ça a donné mes 55 nuances de blue. OK. Puis si on parle Ben, de... je pourrais en faire 55 de plus dans une ça sera prochaine peut-être édition, on verra. ça sera peut-être un projet futur à suivre. C'est peut-être le début de quelque chose. Ben oui. Dis-moi, à qui ça s'adresse exactement, ce livre-là? Je t'écoute me parler de diminution des dépenses du gouvernement. On entend peut-être des choses qu'on pourrait rattacher à un discours un peu plus conservateur, plus de droite, mais est-ce que ça s'adresse à des gens de gauche, de droite, à des jeunes, des politiciens? Qui va trouver son compte dans ce livre-là? Ça s'adresse à tout citoyen québécois qui a à cœur le futur du Québec. Parce que dans ce livre-là, il y a des propositions de gauche, il y a des propositions de droite. Moi, le débat gauche-droite, souverainiste, fédéraliste, j'en peux plus, là. On peut-tu avoir un débat? Il faut avancer, il faut entrer dans la réalité d'aujourd'hui. On est en 2024. Ça va vite, la technologie évolue. Euh, Ça n'a jamais été aussi rapide, les changements technologiques et tout ce qui s'en vient. Mais il va falloir que les gouvernements y suivent. Donc, mon livre s'adresse autant à l'étudiant, au collégial, aux politiciens, aux fonctionnaires qui sont dans la fonction publique. Et quand je parle de révolution créative, c'est que on a plein de gens qui travaillent dans cette fonction publique-là. Puis ces gens-là, ils ont des idées, puis ils savent, ils connaissent leur domaine. Mais on peut-tu les écouter? On peut-tu faire un gros brainstorming collectif puis dire, là, il faut s'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je propose la base du livre, c'est une révolution qui est centrée sur 3 piliers fondamentaux, dont un revenu minimum citoyen garanti, parce que je pense que pour créer de la richesse, il faut aussi combattre la pauvreté. Mhm. La pauvreté, on l'oublie souvent, mais ça coûte cher gérer la pauvreté. Ça Mhm. coûte cher au niveau des soins de la santé, ça coûte cher dans les organismes, ça coûte cher à plusieurs niveaux. Ensuite de ça, je parle d'une bureaucratie efficace. Donc, je pense en, en, en implantant un revenu minimum garanti, on vient de supprimer un paquet de programmes qui doivent être gérés par le gouvernement
On va diminuer de peut-être 80% la gestion de ces programmes-là, les frais administratifs liés à ça. Mhm. On n'aura plus besoin d'aide financière aux études. On n'aura plus besoin d'aide de dernier recours, de programmes pour ci, de programmes pour de gérer des programmes et de gérer l'admissibilité du citoyen. Donc là, on va faire une grosse coupure dans la bureaucratie pour se concentrer sur le service aux citoyens. Et le troisième point, c'est la fiscalité qui doit être simplifiée. Mhm. Euh, L'entrepreneur typique d'une PME, il veut créer de la richesse, il veut développer des produits, il veut améliorer sa croissance, il veut se développer. On pourrait-tu avoir un impôt unique pour les entreprises de 5%, comme ça se fait dans plusieurs paradis fiscaux? Moi, je me dis, je vais même jusqu'à dire, soyons un paradis fiscal pour les entreprises. Puis ça, je pense que ça va nous permettre de créer beaucoup plus de richesses que l'impôt qu'on récolte actuellement de ces entreprises-là. Mhm. Parce que c'est de l'argent qui va être réinvesti dans les entreprises, que ce soit pour peut-être bonifier le salaire des employés, que ce soit pour améliorer leur productivité. Les entrepreneurs, ils vont réinvestir cet argent-là. Donc, Mhm. c'est pas de l'argent qui est perdu. Elle va revenir et elle va rouler dans l'économie. Excellent. Donc, Euh, si je résume, ce qu'on peut retrouver comme piste de solution dans ce livre-là on parle d'un revenu minimum garanti, on parle d'une bureaucratie plus efficace, qui sonne comme un paradoxe en soi, mais on a sûrement des pistes de solutions je à dirais trouver. une bureaucratie à valeur ajoutée, c'est-à-dire que le service aux citoyens d'abord, comme une entreprise, service client d'abord. Mhm. Puis l'administration, ben il faut l'éliminer le plus possible. Là. Mm. Euh, Puis puis le c'est ça. troisième, c'était la fiscalité révisée. On va trouver ça dans le bouquin 55 nuances de Simplifier. blues, une révolution Ouais. créative. Dis-moi, Nelly, pour les intéressés, on trouve ça à quel endroit, ce bouquin? Ben écoute, par un concours de circonstances aussi, il est disponible présentement uniquement sur Amazon.ca. En version imprimée, impression à la demande et en version numérique. Mais il est possible aussi de me contacter par courriel. J'ai plusieurs exemplaires papier. Donc, pour les bibliothèques, notamment de la région de la MRC de la Matapédia, ils peuvent me contacter par courriel et je pourrai leur transmettre une copie papier. Euh, voilà, pour l'instant, c'est à ces endroits-là que l'on trouve ce pamphlet révolutionnaire, je l'espère, mais qui est rempli de gros bon sens. Excellent. Ben, Nelly Bouchard, on va rajouter maintenant à tes nombreux titres auteur. Et puis, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce livre qu'on a hâte de lire dans une bibliothèque municipale près de chez nous. Ben, merci beaucoup, Francis. Puis en passant, je révolutionne pas grand-chose parce que tout ce qui est écrit là-dedans, ça se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Fait que c'est du gros bon sens, mais c'est peut-être un, un chemin vers lequel le Québec devrait, nos politiciens devraient prendre le temps de lire ce petit pamphlet. En cette grande période de confusion, un peu d'inspiration nous va nous faire un grand bien. On a des élections qui s'en viennent en plus. Ça peut inspirer des programmes de parti. Ça serait parfait en période préélectorale. Excellent. Ben, merci beaucoup, Nelly. Merci à vous. Bonne journée.